Cette expérience du risque, cette rencontre avec un risque, qui est à la fois métaphysique et puis éthique, ça va laisser des empreintes durables. Le premier point, c'est que c'est la même époque où va apparaître le libéralisme. Le propre du libéralisme, c'est de dire le gouvernement est suffisamment maintenant bienveillant ou suffisamment affûté ou rusé pour se retirer un peu afin de laisser aux individus la possibilité de choisir leur vie dans l'espace privé. Admettre qu'il y a un espace privé dans lequel l'État se retire, c'est considérer alors qu'il commence à y avoir une amplitude de liberté et une possibilité d'autonomie de la part de l'individu. Donc on est bien là dans une philosophie du risque. C'est prendre le risque de dire à l'individu débrouille-toi. Ce n'est plus l'État tutélaire qui va décider pour toi. Ça c'est le XVIIIe siècle, c'est la pensée libérale. Il y a bien sûr aussi d'autres éléments qui vont accompagner ce mouvement-là. Le processus de laïcisation du monde qui va progressivement se mettre en place à partir du XVIIIe siècle, il procède de ça encore. Il considère qu'il y a l'extension d'une sphère privée dans laquelle chacun au fond renvoie à ses intimes convictions et qui est séparée d'une régie, d'une organisation par les structures supérieures qui seraient comme des puissances tutélaires, là encore l'État ou l'Église. Donc on voit bien en quoi effectivement ce 18e, eh bien il est le moment de la bascule par quoi une philosophie du risque se met en place qui va être superbement illustrée par Sartre. Mais en même temps, cette superbe philosophie de laquelle pour l'instant je fais l'éloge, c'est aussi une philosophie qui va être récupérée et subvertie par ce qui apparaît aussi au 18e siècle et qui accompagne le mouvement du libéralisme, qui est la révolution industrielle et qui est le capitalisme. Vous savez, le propre du capitalisme, nous dit Marx dans son manifeste du Parti communiste, le propre de la bourgeoisie, c'est que c'est une classe essentiellement révolutionnaire. Elle bouleverse tout, elle récupère systématiquement tous les acquis pour en faire autre chose. Dès qu'il y a un processus qui est un processus révolutionnaire, loin de s'y opposer, la bourgeoisie s'en empare pour en faire son propre miel. Ça, on pourrait dire, c'est le processus du capital, qui va récupérer toutes les avancées révolutionnaires afin de les mettre au service du capital. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe notamment aujourd'hui? C'est que le risque, la philosophie du risque, l'éloge que j'ai fait du risque à travers ce chemin de pensée que j'ai fait, disons, sur les 3-4 derniers siècles. Cet éloge du risque, il va être aussi récupéré par le capital, mais il va être détourné et il va être subverti de sa fonction première. Alors, sous quelle forme? Vous le savez, je crois qu'il y a deux formes qui sont assez intéressantes dans la récupération de la question du risque, et ces deux formes qui sont des formes contradictoires. La première forme, c'est qu'il faut faire l'éloge du risque, mais à une condition, c'est que ce risque soit un risque qui soit pris individuellement.